Beaucoup de gens gagnent très bien leur vie, mais finissent toujours le mois, l'année ou alors leur carrière avec un bilan financier déficitaire. Conséquences, frustration et bien d'autres choses. Alors dans cette vidéo, je vous parle de 12 de ces erreurs que nous commettons tous et je vous dis comment les éviter. Restez jusqu'à la fin parce que toutes les 12 sont suffisamment importantes et vous avez intérêt à les maîtriser si vous voulez réussir financièrement cette année. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification et surtout partagez cette vidéo afin qu'un grand nombre de personnes en bénéficient. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous parle de 12 erreurs que nous commettons par rapport à l'argent dans la gestion de nos finances et qui nous affectent tout le long de notre vie. Alors, le plus tôt vous apprenez, le plus tôt vous les maîtrisez et vous trouvez un moyen de les éviter, le plus tôt vous avez la chance d'être épanoui financièrement. Alors, parce que vous savez, ne réussit pas sa vie financièrement celui qui gagne gros, celui qui gagne forcément gros, mais celui qui gère mieux ce qu'il gagne, celui qui parvient à dépenser moins que ce qu'il gagne, celui qui parvient en fin de compte à pouvoir mettre quelque chose de côté après avoir géré toutes ces dépenses. Alors, je commence par la première erreur que nous commettons, c'est le fait de ne pas budgétiser nos dépenses. Alors, il est important que chaque mois, vous puissiez documenter tout ce que vous avez à faire comme dépenses, que vous puissiez noter cela, et vous les ranger selon les priorités et selon l'ordre d'importance. Et ce n'est que comme ça que vous pouvez mieux gérer votre argent. Donc, faites un effort de faire moins de dépenses non budgétisées. C'est vrai, il y a des imprévus qui peuvent arriver, mais il ne faudrait pas que ça puisse dominer sur ce qui est prioritaire. Parce que quand vous gérez, vous laissez emporter en gérant des imprévus ou alors ce qui vient comme étant une pression sans pour autant être quelque chose d'assez important. Vous vous retrouvez en train de dépenser votre argent dans les futilités alors que les vrais problèmes sont là. Alors ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est le fait d'augmenter son standard de vie proportionnellement. Le fait que parce que vous avez gagné mieux, vous avez gagné un peu plus, ou vous avez eu un bonus, ou alors vous avez eu une augmentation de salaire, que vous croyez forcément que vous avez l'obligation de rehausser votre train de vie. Évitez ça, c'est une erreur que beaucoup commettent. Ils se disent que petite augmentation ou alors petit bonus, ça veut dire augmentation du train de vie. Donc, ne commettez pas cette erreur-là cette année. Faites un effort de pouvoir trouver d'autres façons plus utiles de pouvoir mettre en valeur le plus que vous avez. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est quoi? C'est d'emprunter pour des besoins émotionnels. Donc, vous ne devez pas emprunter pour les besoins émotionnels. Vous devez emprunter pour des besoins vraiment utiles, des choses capitales. Vous voyez, quand vous empruntez pour consommer, ça devient difficile de rembourser parce que le schéma de remboursement n'est pas là. Alors, quand vous empruntez, par exemple, pour investir, c'est la meilleure des choses parce que cet investissement va vous permettre d'emprunter. Donc, évitez d'emprunter pour satisfaire vos fantasmes. Voilà, ça c'était la troisième chose. La quatrième chose, c'est quoi? C'est ignorer l'investissement. Beaucoup gagnent gros dans leur activité, mais ils s'abstiennent d'économiser. Ils n'économisent pas, ils ne font pas de l'épargne, vous voyez. Ils n'épargnent pas parce qu'ils se disent que non, à la fin du mois, j'aurai un autre salaire, donc j'ai des revenus réguliers et tout ça, j'ai pas besoin d'épargner. Ça, c'est une erreur parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut être prévisible. Donc, il faut faire un effort d'épargner un pourcentage, un minimum de 20% de ce que vous gagnez tous les mois. Alors, autre chose, c'est quoi? C'est ne pas avoir un fonds de sécurité. Vous voyez un peu, c'est important d'économiser et de mettre de côté un fonds de sécurité. Ne pas avoir un fonds de sécurité, c'est très dangereux parce que si vous perdez votre emploi, par exemple, ou alors si votre activité commerciale connaît des difficultés et que vous n'avez pas un fonds de sécurité qui peut vous permettre de survivre pendant 3 à 6 mois, vous retrouver dans n'importe quoi. Donc ça, c'était un autre élément fondamental, mais avoir un fonds de sécurité. Alors après ça, il y a une autre erreur que nous commettons très souvent, c'est de payer nos factures tard. Quand nous payons les factures tard,
sachez que ça vient avec des pénalités. Quand vous payez, par exemple, vos factures d'électricité et d'eau, quand vous payez peut-être pour votre hypothèque, quand vous payez la majorité de vos factures, ça vient avec, parce que vous savez, pour la majorité des factures, il y a une date butoir pour le paiement, et quand vous laissez ça, quand vous ne payez pas dans les délais, ça fait accumuler des intérêts, ça fait des dépenses supplémentaires que vous n'avez pas prévues. Il faut éviter ça. Non seulement, ça affecte également votre crédibilité auprès de vos partenaires et tout ça. Donc, évitez de payer vos factures tard. Autre élément, c'est quoi? Ne pas avoir de plan à long terme, ne pas vivre, le fait de vivre comme si la vie devait s'arrêter le lendemain. C'est une très grosse erreur. Faites un effort d'avoir des projets à long terme, de savoir que non, vous vivez aujourd'hui, vous savez que le meilleur, pour avoir un lendemain meilleur, il faut le préparer aujourd'hui. Donc, c'est pas demain que vous devez faire le miracle pour avoir de beaux jours. Vous devez savoir que la condition dans laquelle vous vivez aujourd'hui, ça dépend des prédispositions que vous avez priées. Donc, ce sont les prédispositions que vous avez priées. Par exemple, je prends un exemple. C'est parce que vous êtes allé à l'école, vous êtes formé, que vous avez pu avoir un travail aujourd'hui. Et c'est maintenant, plus vous travaillez et plus vous êtes performant, plus vous garantissez de meilleurs revenus pour le lendemain. Ou alors vous aurez plus de, si dans votre emploi, si vous ne prenez pas votre emploi présent au sérieux, ça ne vous garantit pas que votre employeur pourra vous faire des recommandations pour un poste plus élevé quelque part et tout ça. Donc faites un effort de viser loin dans tout ce que vous faites. Alors, autre élément très fondamental et qui détruit la vie de beaucoup de personnes, ce sont les jeux du hasard. Les jeux de hasard, tenez ça loin de vous. Sachez que les jeux de hasard, ce sont des poisons, c'est addictif. Et quand vous avez commencé, c'est difficile d'arrêter et ça ruine la vie de beaucoup de personnes. Ça détruit des familles, ça détruit l'avenir de beaucoup de personnes. Donc, tenez-vous à l'écart des jeux de hasard. Il y a une chose simple à comprendre, un principe simple en affaires. On ne se lance pas en affaires pour échouer ou alors pour enrichir les autres. On se lance en affaires pour s'enrichir soi-même. Ça veut dire que ces compagnies de jeux de hasard, ces entreprises de jeux de hasard, ils sont là pour se faire du beurre, pour se faire de l'argent et donc pour vous enrichir. Et c'est devenu très grave où il ne s'agit même plus de on n'a plus besoin de nos jours avec la digitalisation, avec l'informatique, on n'a plus besoin de se déplacer pour aller dans un kiosque pour jouer au PME ou alors jouer au Superbet et tout ça. On joue ça désormais sur son téléphone, ça se fait de façon discrète. Les gens ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui sont là, ils finissent, ils croupissent sous le poids des dettes, sous le poids des chagrins, tout simplement parce que tout leur salaire, tous leurs revenus sont dédiés aux jeux de hasard. Donc tenez-vous à l'écart des jeux de hasard. Alors, autre élément, autre faute que nous commettons, c'est quoi? Ce n'est pas le fait de refuser de s'éduquer financièrement. Faites un effort de vous éduquer financièrement. Vous savez, on apprend tout à l'école sauf l'éducation financière et pourtant l'argent c'est la chose la plus capitale dans nos vies. C'est quelque chose qu'on touche chaque jour, c'est fondamental dans tout ce que nous faisons. Il n'y a pas quelque chose que nous faisons du matin au soir qui n'a pas un trait à l'argent, que ce soit la nutrition, que ce soit l'habillement, que ce soit l'hébergement, que ce soit le travail pour lequel nous sortons tout le matin. Tout ça est connecté à l'argent et vous avez intérêt à vous éduquer financièrement pour pouvoir gérer cela. L'éducation financière, c'est pas compliqué, c'est accessible. Nous avons la chance d'avoir Internet à notre portée. Donc, faites un effort chaque jour d'apprendre quelque chose de nouveau financièrement. Alors, ça, c'était d'autres facteurs. Maintenant, une autre erreur que nous commettons tous, c'est quoi? C'est le fait de compter sur les prêts. Vous voyez un peu, de vivre en faisant nos projections. Donc, d'être toujours à découvert. Vous voyez, il y a des gens qui sont habitués à être toujours à découvert. Ça veut dire que quoi? Avant que leur salaire n'arrive, par exemple, c'est déjà entièrement dépensé parce qu'ils ont des engagements à gauche et à droite, tout ça. Donc, les autres de virement, tout ça, ça prend tout leur salaire et ils sont toujours en train de vouloir contacter de nouvelles dettes pour pouvoir suivre, pour pouvoir résoudre leurs problèmes de base. Donc, évitez de vous retrouver dans cette situation-là. Ça peut arriver que vous soyez là, mais faites un effort d'en sortir et de ne plus retomber là. Donc, compter sur les dettes pour pouvoir réaliser quoi que ce soit, c'est un gros piège. Sachez que même quand vous voulez investir, il est important d'avoir votre rapport personnel, si bien que la dette ne vient que compléter votre effort personnel. Alors, autre erreur que nous commettons tous, c'est être des consommateur impulsif ou émotionnel. Donc on ne dépense pas de façon émotionnelle. C'est pas parce que tu tombes sur une annonce d'une promotion quelque part que tu vas forcément acheter alors que c'était pas prévu. C'est pas parce que non, tu es tombé sur un article qui te plaît que tu vas forcément acheter alors que ce n'était pas prévu. Donc faites un effort d'acheter pour de bonnes causes, de penser avant d'acheter. Vous voyez un peu, on dit souvent que si une opportunité se présente à vous,
Ne passez pas la décision d'achat immédiatement. Faites un effort de laisser passer 24 à 72 heures, 1 à 3 jours. Si après 3 jours, vous avez toujours le désir d'acheter, ça veut dire que là, c'est certainement important. Mais si après 3 jours, vous perdez l'intérêt d'acheter ça, ça veut dire que ce n'était pas vraiment nécessaire pour vous. Donc, évitez d'être des acheteurs impulsifs, des gens qui dépensent de façon impulsive. Alors maintenant, là, le dernier élément qui est fondamental, dont j'ai toujours parlé ici et dont je ne cesserai de vous encourager à le faire, c'est de ne pas investir. Beaucoup de personnes n'investissent pas, ils se disent non, l'investissement, on ne peut pas tout faire à la fois. L'investissement, c'est l'affaire des autres. J'ai choisi d'être salarié. Quand j'aurai pris ma retraite, j'aurai ma pension retraite, donc j'ai une sécurité parce que je travaille pour le gouvernement par exemple. D'autres diront non, je suis déjà suffisamment stable et tout ça. Bon, vraiment, j'ai pas les compétences dans le domaine et tout ça. On n'a pas forcément besoin d'avoir de grosses compétences pour investir. Il y a des investissements qui ne requièrent pas de grandes compétences. Et vous savez, on ne met pas ses œufs dans le même panier. Vous voyez, donc il y a des investissements dans l'immobilier, par exemple, qui sont des investissements passifs. On n'a pas besoin d'avoir de grosses compétences pour investir dans ce domaine-là. Et je vous ferai d'autres vidéos dans les prochains jours, des vidéos pour vous dire comment investir efficacement dans l'immobilier et se faire de l'argent. Donc, parce que c'est vrai, il y a des gens qui ont investi dans l'immobilier et qui ne s'en sortent pas et tout ça. Donc, je vous dirai comment est-ce que vous pouvez investir dans l'immobilier de façon efficace et vous faire beaucoup d'argent. Donc, faites un effort d'investir, aussi petit soit-il, hein, essayez n'importe quoi et sachez, la réussite en investissement, ça va étape à étape. Vous allez commencer, vous allez échouer, vous allez recommencer, vous allez échouer, vous allez recommencer. C'est là où vous allez vous adapter avec le temps. Et vous voyez, même quand vous prenez votre retraite, vos salaires, c'est peut-être 3 fois le 1/3 de ce que vous avez gagné, de ce que vous gagnez quand vous étiez en activité. Ça fait que vous ne pouvez pas facilement être épanoui avec votre pension retraite. Il est important d'investir pour avoir quelque chose de plus. Et l'investissement également peut être au niveau de la formation. Ça peut être au niveau de l'apprentissage de nouvelles compétences qui peuvent vous permettre de gagner, d'offrir des consultations et d'avoir des revenus secondaires quand vous avez pris votre retraite par exemple. Donc merci les amis, merci pour cette vidéo. Partagez-la et ne ratez pas la prochaine vidéo car je vous prépare du lourd.